Je te donne un exemple très concret de pourquoi suivre une thérapie, ce n'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Je suis actuellement une thérapeute qui a pas mal de blocages par rapport à son activité professionnelle pour la développer. Et un des blocages, c'était ses peurs concernant le fait d'augmenter ses tarifs. Ce qui était nécessaire si elle voulait pouvoir avoir une activité qui fonctionne et qui était viable. Et donc, au début de notre suivi, elle me disait que le tarif de mes consultations était un problème, que c'était très cher pour elle. Mais c'est intéressant de voir que on a fait pour l'instant 4 séances, ce qui lui a coûté 855 francs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, ça n'a pas été une dépense parce que dernièrement, elle m'a annoncé qu'elle avait augmenté ses tarifs de 40 francs. Et puis, alors je ne sais pas exactement combien elle a de personnes par année, mais on va dire qu'elle a 20 personnes par mois et puis qu'elle se donne 2 mois de vacances. Donc, on va dire 200 personnes par année. Si elle a gagné 40 francs sur ces 200 personnes, sur 200 séances, eh bien en fait, en venant chez moi, elle n'a pas dépensé 855 francs, elle en a gagné 7145. Donc, ce qui paraissait cher à la base était en fait super bon marché. Et puis là, sur le reste de sa carrière, en fait, ces 4 séances lui rapporteront des dizaines de milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers de francs. Donc, c'est toujours à calculer, le prix de quelque chose est toujours à calculer en fonction de l'impact que ça va avoir. Et c'est pour ça que la thérapie, si c'est quelque chose où vous allez chez quelqu'un où il y a des résultats, eh bien, c'est un investissement et pas une dépense.